Alors nous sommes arrivés d'Afhe de Avodah Zarah, d'Afhe donc pour le Shabbat Dalet Shvat. Nous sommes arrivés à la troisième ligne. Donc on avait dit que ni David n'était apte à faire ce péché, ni les Ibn Israël dans l'Avodah. Mais pourquoi ils l'ont fait? C'est pour montrer la tchouva aux gens. Alors maintenant on a besoin de Yahid, David Amelech seul, et le Tzibour l'Ibn Israël. Si on nous apprend que seulement Yahid, quand il faute, il peut faire tchouva, on va dire, comme son péché n'est pas public, alors il fait tchouva, ça marche. Mais le Tzibour, quand il fait un péché, c'est donc connu de tout le monde. J'aurais dit peut-être qu'il n'y aura pas de tchouva parce que c'est trop public. C'est pour ça qu'on t'a appris le cas de Tzibour. Maintenant, et si on nous apprend le cas de Tzibour seulement s'il faut, il y a tchouva possible, mais parce que justement, comme ils sont ils sont nombreux le Tzibour, alors leur prière et leur mérite, ils peuvent plaider pour eux pour faire tchouva que ça marche. Mais le Yahid, qu'il est seul, il n'a pas beaucoup de mérite, j'aurais dit peut-être qu'il ne serait pas pardonné. C'est pour ça qu'on a besoin d'enseigner les deux. C'est ce qu'il a dit Rabbi Shmuel ben Nachmani au nom de Rabbi Yonatan. Il dit, c'est quoi le pasuk qui dit David ben Yishai la parole de David c'est de Yishai et la parole de l'homme il a été mis dessus. Ça veut dire quoi ça? Il dit David ben Yishai donc il a maintenu la valeur de la tchouva, c'est David Amelech. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Il a dit Rabbi Shmuel ben Nachmani au nom de Rabbi Yonatan. Kol ha'osim mitzvah had ba'olam hazeh, tout celui qui fait une mitzvah dans ce monde, meqaddimato veholech lefanav le'olam haba. Quand il fait une mitzvah dans ce monde, dans le monde futur, elle va le devancer pour le présenter. La mitzvah elle-même, elle dit voilà, moi j'ai été faite par ce monsieur ou par cette dame. Donc ta tzidkecha, ta justesse que tu fais comme tzedakot ici, c'est-à-dire les bonnes actions, ils iront devant toi. Et l'honneur d'Hachem va te réintégrer. Par contre, celui qui fait un péché, mais la fait pas ce péché-là, il va l'enchaîner et l'amener avec lui donc au jour du jugement. Parce que comme lui, il n'a pas envie, évidemment, comme de la même façon qu'on enveloppe un petit, mais la pef, le péché, il l'enveloppe, il le tire, il l'enchaîne donc vers Hashem Barach. Rabbi Elazar Omer, il dit, comme quelqu'un qui fait un péché, Rabbi Elazar, il dit, le péché lui reste collé comme un chien. À propos de la femme de Potiphar, quand elle voulait attraper Yosef, Yosef ne l'a pas voulu écouter, ni pour rester à côté d'elle, ni pour être avec elle. Pourquoi on répète la même chose? L'ishkav et ça, c'est la même chose. Il dit non. L'ishkav et ça, ni donc dormir avec elle dans ce monde, et ni être avec elle. Donc ça veut dire que s'il aurait fait le péché avec elle, elle serait collée avec lui là-bas dans le monde futur, là-haut. De qui on parle, de David? Hein, c'est Yosef, ça. Oui, Yosef avec la femme de Potiphar. Amar Rishakish. Il vient Rishakish, il nous enseigne, il dit Bo'o benahazir tovala avotenu. Venons et soyons reconnaissants à nos ancêtres. C'est-à-dire, on va leur être reconnaissants, on est content de ce qu'ils ont fait. Quoi? Car si nos ancêtres n'ont pas fauté, eh bien nous, on ne serait pas venus ici au monde. C'est-à-dire, si bien qu'ils aient fauté avec le veau d'or, et maintenant, comme ça, nous, on est nés. Parce que s'ils n'avaient pas fauté donc avec le veau d'or, nous, on ne serait pas nés. Pourquoi? Ani amati Elohim ate. Hachem dit comme ça, c'est marqué dans tes livres. Moi, j'ai dit, vous êtes comme des dieux. Uvne alion kulechem. Et donc, les enfants d'un supérieur. Ça veut dire que les bénis Israël, après la Matan Torah, ils sont devenus immortels. Donc, ils ne mourraient jamais. Donc, s'ils ne meurent pas, il n'y aura plus d'enfants. Donc, c'est eux qui restent, il n'y aura plus donc les autres. Seulement, comme vous avez fait du mal avec le veau d'or, tu vois, maintenant vous allez mourir, et comme ils vont mourir, donc ils font des enfants pour leur descendance. C'est pour ça que j'ai dit, on remercie nos parents d'avoir fauté.
C'est un petit peu difficile, mais c'est comme ça. Alors, elle pose une question. Elle dit comment? Les mêmes radés, le hato, le havo, moldo. Quoi? Ça veut dire que s'il n'avait pas fauté, il n'aurait pas eu des enfants. Parce que nous, lui, il a réussi. Il a dit comme ça. S'ils n'ont pas fauté, nous, on ne serait pas nés. Pourquoi? Alors, ils ne peuvent pas enfanter. Pourtant, la Torah dit, c'est marqué vous. Alors, comment on dit? Alors, moi, elle répond, elle dit non, à Sinaï. C'est-à-dire, jusqu'au Mont Sinaï où ils ont reçu la Torah, ils devaient avoir des enfants, il y a la mission. Après, c'est fini, il n'y a plus. Alors, elle m'a dit, mais pourtant, pourtant, dans le Mont Sinaï, après que Hachem s'est dévoilé avec les 10 commandements, c'est marqué, il a dit, moi, je suis retourné à vos tentes. Hachem me dit, vos tentes, c'est donc fait les relations avec vos femmes. Alors, l'Agma répond, les simhat on a. C'est seulement pour le plaisir de la femme, c'est tout, pour la relation. Pas pour avoir des enfants. Alors, l'Agma dit, pourtant, c'est pourtant la Torah dit là-bas, afin que Hachem vous fasse du bien à vous et à vos enfants. Donc, il y aura des enfants aussi. Alors, l'Agma répond, non, les Otana, on demande à ceux qui sont nés déjà. Mais à partir de ce moment-là, il n'y a plus. Alors, elle pose une question, pourtant, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Sefer Todot Adam? Est-ce que Adam et Rachel avaient un livre? Et là, qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais la Mède, ça nous enseigne. Qu'Hachem a montré à Adam Arishon. Dor, toutes les générations qui vont suivre avec ceux qui vont donc faire les drachot. Dor, et les sages de chaque génération. Dor, et les dirigeants de chaque génération. Quand il est arrivé à la génération de Rabbi Akiva, il a été content de la Torah que Rabbi Akiva a eue, mais il était triste Adam Arishon de la mort qui est arrivée à Rabbi Akiva. Amar, il a dit, c'est-à-dire, comme ils sont chers à moi. Et Amar Rabbi Yosef, il a dit Rabbi Yosef, En ben David ba ad shichlu neshamot shebagouf. Le Mashiach ne vient que quand ils finiront toutes les neshamot qui se trouvent dans un endroit qui s'appelle Gouf. Et là-bas, il y a toutes les neshamot qui vont venir, et il n'y a que quand ils finiront tous, alors le Mashiach il vient. Shene'emar, ki lo le'olam adi v'lo lanes ha'echsof, ki ruach menefanai atov un shamot ani asiti. Donc tu vois bien que quoi? Que Hachem il a déjà montré à Adam Arishon toutes les générations qui vont venir, donc il y aura bien des enfants. Alors la Gemara corrige. Elle dit non. Là, il ne faut pas dire que s'il n'avait pas fauté, nous on ne serait pas nés. C'est sûr qu'on va être nés seulement. C'est-à-dire que à côté de eux, nous on n'est rien. Qui est comme si on n'était pas nés. C'est ça en fait. On est nés mais comme si on n'était pas. C'est ce qu'il a dit à Jakish. Alors, viens le moi dit les mêmes là et la hâte là où été. On dit comment? Est-ce que donc ça veut dire que s'il n'avait pas fauté dans le Vaudor, il ne serait pas mort, donc il devenait immortel? Alors, alors qu'est-ce que tu fais avec toute la Torah qui parle, quand la Torah parle de Ivoyiboum, les héritages, ça veut dire qu'ils vont mourir, alors comment tu fais avec eux? Elle m'a dit alors, elle m'a dit non, la Torah dit, dans les cas où c'est comme ça, dans les cas où ils fautent, alors ils vont mourir. Mais sinon, il n'y a pas besoin de faire ça. Alors, on m'a dit comment? La Torah l'écrit sous condition. La réponse est oui, et oui, monsieur. Voilà, Rabbi Shimon il a enseigné, il a dit qu'est-ce que ça veut dire le passage qui dit rappelez-vous, dans la création, il y a marqué quand on arrive au 6e, on marque Hashishi. C'est quoi? Pourquoi le He? Hachem il a fait maintenant une condition avec la créature qu'il a fait dans le monde. Il a dit si vous recevez la Torah, c'est bon, sinon je retourne tout ça au Tohu. Donc tu vois bien que la Torah est faite sous condition. Donc là aussi c'est pareil. On va dire que si les bénis Israël ils n'ont pas fauté, ils ne seraient pas morts. Et les sujets de Yévamot, tout ça, c'était aux conditions où. Mais la Gemara vient objecter de nouveau. C'est marqué dans le passage, Mi tenu ayale vavam zelahem. Vegomer.
Hachem dit, et qui donnerait pour qu'ils aient un cœur qui est pour faire la Torah, etc. Alors, la Gemara dit comme ça. Les Batem Malach Hamavet Yevsha. C'est la Gemara c'est là. Il dit, pour arrêter la mort, le Malach Hamavet, c'est pas possible. Hachem a décrété depuis la faute d'Adam Hachem que tout le monde donc devait mourir. Alors pourquoi les Israéliens ont reçu la Torah? À quoi ça sert si on est mortel? Pour qu'il n'y ait pas aucune nation qui pourrait dominer le Ham Israël. Afin que ce sera pour eux bien, pour eux et pour leurs enfants. Donc tu vois bien que la Torah, quand elle a été donnée, à leurs enfants aussi. Donc il y a bien des enfants, même si on fait les mitzvot. Alors on m'a dit non. Rabbi Rishakish, quand il a dit ça, eh bien il pense comme ce Tana, qui est ici le Tana. Le Tana, Rabbi Yossi Omer. Il a dit Rabbi Yossi, en vérité, la Torah leur a été donnée, c'est pour qu'ils deviennent, grâce à la Torah, immortels justement. Comme on a dit le passage tout à l'heure, moi j'ai dit vous êtes comme des dieux, et donc vous deviendrez immortels. Seulement, comme vous avez fait le Vaudor, vous mourrez comme donc tout homme. Alors le a dit maintenant, si tu dis que selon Rabbi Yossi, justement il deviendrait immortel, qu'est-ce qu'il fait aussi Rabbi Yossi avec Nami, Haktiv, le Man et Tablem, le Mardona? Voilà marqué les Olehem ou les Vnehem. Alors comment? Donc s'ils sont immortels, ils ne peuvent pas avoir des enfants. Alors qu'est-ce qu'il fait avec le passage qui dit vous et vos enfants? Ça veut dire que vous devenez des enfants. Ça dépend ça. Alors il dit Tovahu de Avia Hamitaïka. Il dit alors il y aura du bien, mais il y aura aussi la mort. Non, ça veut dire ça c'est la question. Quand on dit selon Rabbi aussi, il y a marqué, lui il a dit comme ça, la Torah a été donnée pour qu'on devienne immortel. Et alors pourtant il y a marqué il y aura des enfants aussi. Il y aura les deux. Amala kibandelika mita en tova de la maison. Rabbi Yossi dit non, s'il n'y a pas la mort, il n'y a pas mieux que ça. C'est-à-dire lui il maintient que la Torah a été donnée pour qu'on devienne immortel. Alors il m'a dit alors il m'a dit mais alors Tanakama qui a dit que le pasuk en fait la Torah a été donnée seulement pour qu'il n'y ait pas de domination, ça veut dire que lui il dit qu'on était immortel, mais pourtant le pasuk est bien dit, il dit bien vous mourrez comme tout homme, donc on est mortel, même si on fait la Torah on est mortel quand même. Alors il dit non. Ma'imita aniut. La imita dont on parle ici, c'est pas la mort. Parce que la Torah nous préserve de la mort. Alors c'est quoi imita? C'est anut, la pauvreté. D'amar mort, comme il a des morts justement. Alba'a hashuvim kemetim. Il y a 4 personnes qu'on les considère comme des morts. C'est qui? Elohim, Ani, Somé, Umtsora, Umeshenobanim. Le pauvre, l'aveugle, le lépreux et celui qui n'a pas d'enfant. Et là, moi, on explique ces 4 cas. Ani, où on a vu qu'un pauvre s'appelle comme, il est considéré comme mort. Dirtiv, qui meto kolha anashim. Quand Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu retourne en Égypte et tu vas dire à Paro de libérer les bénis d'Israël, il a dit ils sont morts tous les hommes, c'est-à-dire donc Datan et Aviram, ils sont morts. Umanino Datan et Aviram. Alors il m'a dit comment? Mi meto. On sait qu'après Datan et Aviram ils étaient avec corps après. Il dit mais vahavu, et la chair de Menersehem. Et là, comme ils sont devenus pauvres, c'est pour ça qu'on les considère comme morts. Ça, c'est un. Sommet, dirtiv, b'mahashakim hoshivani kemete olam. Donc, comme il est toujours dans le noir, alors la Torah dit là-bas, le pasuk, mahashakim hoshivani, il m'a fait installer dans le noir, kemete olam, comme quelqu'un qui est mort. Metzora, dirtiv anatehe kamet, quand Myriam est devenue lépreuse, Aaron a dit à Moshe que notre sœur ne soit pas comme une mort. D'accord? Donc, le Metzora, c'est comme un mort. Enfin, Misheno Banim, dirtiv à propos de Rachel, quand elle a dit à Yaakov, Hava le Banim, Em Ayin, Meta Anochi. Sinon, je suis considéré comme morte. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. Em Behokotai Telechu, le passage qui dit, Em Behokotai, si vous allez dans mes lois, In Em Ella Lashon Tahanunim. C'est pas une conditionnelle. C'est au contraire, Hachem, il est mithanen. S'il vous plaît, allez dans mes voies, faites mes lois. V'chen hu omer, lu ami shomea, levi gomer, kamat oy vihem achnia,
ואומר לו החשבת למצוותיי, ויהי כנהר שלומך ואומר, ויהי כחול זרעך ושעשאיהם מעך ואומר. Tout ça, en fait, c'est Hachem qui souhaite, qui donc demande au béni Israël, s'il vous plaît, faites la Torah, comme ça je vous donne donc plein de biens. Vous aurez donc toutes les récompenses, le shalom, la descendance et tout ça. Tano Rabbanan, Chachamim enseignent. Mi'iten ve'aya levavam zelahem. Parce qu'il dit comme ça, qui aurait donné au béni Israël pour avoir un cœur pour craindre Hachem. Amar lahem Moshe l'Israël. Moshe Rabbeinu, il s'est adressé au béni Israël et leur a dit la chose suivante. Kfouye tova bene kfouye tova. Ingrat, fils d'ingrat. Bisha'a shama la kadosh baruch l'Israël mi'iten ve'aya levavam zelahem. Haya lahem domarten ata. Parce que quand Hachem il a dit qui pourrait donner un cœur pour qu'il puisse faire la Torah et me craindre et faire ce qu'il faut, les bénis Israël auraient dû dire oui, donne-nous, allez, donne-nous. Mais ils n'ont pas dit ça. Kfouye Tova, on les appelle des ingrats. Pourquoi les bénis Israël? Parce que dirtiv, benafsheno kasa, baleham hakeloche. Ils ont dit à propos de la manne, ils ont dit qu'il est keloche. Il n'a pas abîmé. Parce que comme ils mangeaient la manne, donc ils n'allaient pas aux toilettes. Et donc alors eux, au lieu de dire, Rashi explique, on sait que quand ils étaient dans le Midbar, le camp d'Israël, il faisait 12 km sur 12 km donc de superficie. Or, nous on sait que quand quelqu'un il veut aller aux toilettes, les gros besoins, il n'a pas le droit de faire ni devant, ni à côté, il faut qu'il aille derrière le camp. Donc ça veut dire que quand quelqu'un a besoin d'aller aux toilettes, celui qui se trouve aux extrémités de ce côté, il est obligé de faire 12 km pour aller trouver un endroit pour faire. Donc Hachem il leur a fait du bien, il leur a dit la manne, justement pour ne pas avoir ce problème de besoin. Et eux ils disent quoi? Ah non, on ne peut pas aller, alors c'est les hamakelochim. Benek Fuyetova, pourquoi on nous appelle fils d'ingrat? Tout simplement, Adam Arishon Dertiv, Ha'isha Hashem Natat Dihenat Alimen Aosaocha. La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné ce fruit-là et que j'ai mangé. Adam Arishon, il a donc, au lieu de dire à Hachem merci de m'avoir donné la femme, il a accusé la femme de lui avoir donné donc ce fruit interdit. Et la Gemara dit, même cela, Af Moshe Rabbeinu, lo lemazal lahen Israël, ella lahar 40 shana. Moshe Rabbeinu n'a dit tout cela au béni Israël qu'après 40 ans. C'est-à-dire lui-même, Moshe Rabbeinu n'a pas compris ça qu'après 40 ans. Ce n'est mal. Et de là, Amar Rabba, il dit Shmamena, un homme ne peut pas comprendre donc parfaitement son maître qu'après 40 ans. Donc, de la même façon que Moshe n'a pas compris, les Israéliens aussi ils n'ont pas compris qu'à la fin de 40 ans. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris, Moshe? Comme quoi, eux c'était des ingrats, fils d'ingrats. Il leur a dit, vous aurez dû dire, quand Hachem leur a dit, qui pourrait donner que vous ayez un cœur qui craint Hachem, etc. Ils auraient dû dire, oui, donne-nous. Il leur a dit qu'à la fin. Amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Banna'a. Il a dit Rabbi Yohanan au nom de Rabbi Banna'a. Maïdirti, c'est quoi le pasouk? Ashrechem zor'ay al kol maïm, mishal leheregen hashod vehahamor. Le pasouk il dit là-bas, heureux ceux qui se mettent dans l'eau et qui envoient les pieds du taureau et de l'âne. Ça veut dire quoi ça? Il dit, Ashrechem Israël. Heureux, c'est Israël. Bezman shashkrim batodav gumlot hasadim, quand ils étudient la Torah, ils font la bienfaisance. Islam masod be'adam. Leur yetzer, il est soumis dans leurs mains. Ve'enhem masod be'adam. Et eux, has v'shalom, ne sont pas soumis dans la main de leur yetzer. Comme le pasuk dit d'ailleurs, Shene'emar, Ashrechem, Zor'ay al kol ma'im. C'est quoi Zor'ay? Il sème dans l'eau. En zri'a ella sedaka. Shene'emar, Zor'ou lachem l'sedaka ve'kesu lefi hased. Donc, le pasuk, si on le reprend, heureux que vous êtes, vous qui donnez la tzedaka, et al kol ma'im ve'en ma'im et la Torah. Et le ma'im, ça représente la Torah. D'où tu sais, parce que Shene'emar, hoy kol sameh lecholam ma'im, celui qui a soif, il n'a qu'à aller dans de l'eau. Et là, on parle de Torah. Et la suite du pasuk, Mishal hereg al ashod ve'ahamor. Qu'est-ce que ça veut dire? On verra les pattes de taureau et de l'âne. Tana deve Eliyahu. לעולם ישים אדם עצמו על דברי תורה כשור לעול וכחמור למסוי.
C'est-à-dire, un homme doit, pour les parents de Torah, se transformer comme un taureau pour supporter le joug et comme un âne pour supporter le chargement. En fait, c'est un peu le passage pour dire qu'un homme il doit faire beaucoup d'efforts et prendre sur lui la Torah pour pouvoir dominer le Yetzer Hara. Maintenant, on revient au sujet de notre Mishnah. On a dit Shlosha Yamim Asul Aset Velatet Emhen Vechole. Vous vous rappelez donc dans la Mishnah, on a dit 3 jours avant la fête des Goïm. D'accord? 3 jours avant la fête des Goïm, c'est interdit de commercer avec eux, etc. Alors là, moi, je pose une question. Est-ce qu'on a besoin tant que ça, 3 jours avant d'interdiction de ne pas travailler avec eux, avant la fête? D'accord? Pourtant, la Mishnah enseigne. Il y a marqué comme ça. La Mishnah dit à 4 époques de l'année, quand un homme il vend un animal au client qui vient l'acheter, dans la semaine, s'il vient toute l'année, il dit rien. Il vend, il achète, c'est pas un problème. Mais il y a 4 périodes. Quand quelqu'un il achète, il lui dit voilà, tu sais, celle-là, je te vends par exemple ce chevreau, mais j'ai vendu la chèvre aujourd'hui. Parce que comme dans la Torah c'est marqué on n'a pas le droit d'égorger la maman et le fils le même jour. Et comme par exemple moi j'ai vendu la chèvre à Abraham ce matin, et il vient Yitzhak l'après-midi, il me dit j'achète le chevreau, je lui dis attention, j'ai vendu, ça ne fait pas l'achat aujourd'hui. Et ça, ces 4 périodes de l'année, on doit avertir les gens seulement, pas tout le temps. Pourquoi pas les autres temps? Parce que les autres temps, quand tu achètes un animal aujourd'hui, dimanche, lundi, mardi, mercredi, moi je ne suis pas censé savoir que tu vas le faire l'acheter aujourd'hui. Non mais peut-être que l'autre il achète ici. Justement, comme c'est pas, ça fait, je dis rien. Quelle période Mahalad? Ah voilà, on va parler maintenant. Mais il y a 4 périodes où tu dois le dire. C'est quoi? La veille de Shmini Atzeret. La veille de Shmini Atzeret, parce que comme je fais la fête, les gens ils font la shaitot, ils mangent. Ils disent on ne fait pas la veille de Sukkot parce qu'on est occupé par la Sukkot, le lave, tout ça, on n'a pas le temps. Donc là, bon, ils mangent, ils se débrouillent. Et la Mishnah dit comme ça. Je voulais pas venir. Donc si tu as vendu la mer le matin, à 9h, 10h, 11h, truc, il vient un autre acheter, il dit attention, toi tu n'as pas le temps de faire acheter aujourd'hui. Ou encore, la veille de premier jour de Pessah. La veille de Shavuot, et donc la veille de Rosh Hashanah. C'est les grandes fêtes d'Israël. Maintenant, les mois dit, et selon Rabbi Yosef Galili, même la veille de Kippour, au nord d'Israël, il faisait aussi des shritot, donc il faisait des animaux, et donc on doit prévenir aussi. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que quand on achète, c'est pour le jour, ou le lendemain maximum. Donc, ici, toi tu m'as dit, 3 jours avant, tu n'as pas le droit de vendre, j'ai pas le droit de vendre un animal à un goy, 3 jours avant sa fête. Pourquoi 3 jours? Un jour suffit. Si je lui vends aujourd'hui, peut-être qu'il va faire la sheta demain. Alors il ne va pas faire la sheta pour sa avodah zara dans 4 jours. Alors pourquoi la Mishnah elle exige 3 jours d'écart? D'accord? Alors la Gemara dit comme ça. Réponse. Hatam de l'achina saria, l'achina saria behaduma. Achad de l'aqraba ba'nat la tayome. Elle m'a dit c'est pas pareil. Là-bas, comme c'est pour manger, on te donne un jour de différence, ça suffit. Ici, quand ils achètent, c'est pas pour manger. C'est pour offrir en sacrifice avant la avodah zara. Pour leur avodah zara. Alors là, il te faut 3 jours. Il faut 3 jours, tu ne commerces pas. Eux, ils peuvent l'acheter 3 jours avant. Et pendant les 3 jours, ils vont faire la avodah zara avec quoi? Non. Il achète aujourd'hui, même il reste encore 3 jours pour faire la avodah zara, il achète aujourd'hui, c'est pas grave. Même s'il ne le fera pas demain, il ne le fera pas après-demain, le surlendemain. Alors que pour manger, quand il achète aujourd'hui, c'est pour manger demain. Alors là, on dit comment on a quoi? Pour faire sacrifice, ces 3 jours, c'est suffit. Pourtant, nous, il y a une bretagne qui dit la bretagne dit comme ça, quand on commence à s'intéresser à la Chot Pesach, on a dit 30 jours avant Pesach. Rashbag, il dit 2 semaines avant. Ça veut dire déjà, donc, 2 semaines ou 1 mois avant, on commence à s'intéresser, on commence à acheter l'agneau pour le sacrifice de Pesach. Alors toi, tu me dis ici 3 jours, alors dans ces cas-là, il faut 1 semaine, 2 semaines avant. La Gemara répond. Elle dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Anna, nous,
דשכיחי מומין דפסלה אפילו בדוקן שבעין, בעינן תלתין יומין. Il dit, c'est différent entre nous et eux. Nous, comme nous, quand on va faire un korban, on fait attention à tous les défauts. Même les tout petits, minuscules défauts dans l'œil, des fois, il y a une petite tache dans l'œil comme ça, pour nous, c'est un défaut. Donc c'est pour ça, 30 jours avant, on commence déjà à s'intéresser pour trouver un bon agneau qui n'a pas aucun défaut, qui est parfaitement entamé. Mais, et nous, les goïms, quand ils font des korbanot, des mhossad, eved et leho, betlataï ou mesagé. Eux, les goïms, même si l'animal, il a la lèvre fondue, les oreilles coupées, ils amènent au korban. La seule chose pour eux, c'est qu'il ne manque pas un membre. Il ne manque pas une patte, il ne manque pas une oreille. Alors ça, pour eux, 3 jours, ça suffit. On peut trouver. D'Amar Rabbi Hazar. Comme il a dit Rabbi Hazar, d'où on sait que Bnei Noach, donc les goïms, quand ils font des korbanot, c'est pour eux assur de faire un korban avec Mahoussad Eved, c'est-à-dire un animal qui manque un membre. C'est marqué, il dit, à propos de Noach, quand il a fait la teva, Hachem lui a dit, on me kola hay mekol basar, shenaim mekol. Begomer, amra Torah, have behema, shehayin rashi vanim shelah. Donc, l'agma a dit comme ça. Quand Hachem a dit à Noach, tu amènes mekol hay, il a dit, mekol hay mekol basar, shenaim. De tous les animaux, tu rentres 7, les purs, et les impurs, tu rentres 2 de chaque. Pourquoi il dit mekol hay? Parce qu'il faut que tu amènes un animal que Rashi Vadim Shelahayin, tous les membres ils sont vivants. D'accord? C'est pour ça donc de là on apprend que comme Noah il va faire des sacrifices après, alors Hachem lui a dit amène des korbanot qui sont Hayim. Hayim ça veut dire quoi? Il manque pas un membre, parce que s'il manque un membre, elle ne peut pas vivre l'animal. Et comme il va rester longtemps là-bas, alors il dit tu prends que des animaux qui sont avec tous leurs membres. De là on voit que quoi? Que Noah, étant donné qu'il va amener ses corbanotes après le déluge, il va faire des corbanotes, donc il faut qu'il y ait des animaux complets, qui ne manquent pas de membres, c'est tout. S'ils ont d'autres défauts, c'est pas grave. Donc pour les goïms, il faut qu'il ne manque pas un membre. Mais tu compares les sacrifices de Noah avec les trucs de l'idolâtrie, comment tu compares les deux? C'est pas possible. Non, ça veut dire que Noah, c'est les Noah, c'est les goïms. On parle d'idolâtrie. Justement, eux, ils font les corbanotes à la Avodah, mais Noah, il fait comment le pour Hachem. Mais on parle toujours de Bnei Noach. Eux, les goïms, c'est Bnei Noach. Nous, les Bnei Israël, c'est pas pareil. Donc, tu vois bien que eux aussi, ils doivent amener un animal qui n'a pas, il ne manque pas de membres. Sinon, c'est assur pour eux. Alors que nous, les Bnei Israël, on a beaucoup donc à vérifier. C'est pour ça, eux, 3 jours suffit. Et nous, il nous faut donc 30 jours ou 15 jours selon Rashbag.